Il voudrait peut-être... Comme ça, papa nous rejoint... Et je sais même pas lire. Il voudrait peut-être... Le traîneau n'était plus qu'un petit... Ah non, je vais recommencer cette phrase de merde. Les craquements de la glace se mêlèrent En l'espace de quelques secondes, la tente fut la proie des flammes. Mais quel mongol! Et je vais boire. Et on ne savait pas où trouver du bois, ajouta Marie. Saloperie de bagnole, va. Il n'est pas son fa... Pardon. Ça marche, m'écriai-je. Papa! Mais il roula sur le côté et se remit à ronfler. Je vous jure que mon père il dort à ce point-là, alors que, imagine, les gosses ils seraient en danger. Je fais genre le mec qui tombe et mon genou en premier sur sa panse. Hein. T'inquiète, tu vas te réveiller. Ou un peu plus bas même. Les bras levés devant nos visages pour nous protéger des branches hautes. Non, justement, c'est l'inverse. Elles sont basses, les branches. Andouille. Nous avancions, je vais boire. Mais le léger tremblement de sa voix trahissait son émotion. Dans un lieu sûr, pensais-je. Les bruits changèrent brusquement de direction. Oh nous avions suivi le mauvais animal de compagnie, j'allais dire. Bah oui, tout le monde a un cerf chez lui. Je croyais qu'il s'agissait du chien, demanda Marie après avoir balbutiai-je d'une voix tremblante. Chier cette bagnole. Je jetai un... Pardon. Elle prit mon bolot. Je vis alors une forme grise qui détalait à travers la clairière. Le bruissement doux du vent dans les feuillages tremblait le silence. Oh, le tromblait. Ça se dit Tromblait. Attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Troublait. Allez. Seul le bruissement doux du vent dans les feuillages troublait. Ah, mais c'est écrit troublait. Pourquoi j'ai écrit tromblait, moi? Troublait. N'importe quoi, tu sais même pas lire. Une idée farfelue venait de me traverser. Je rentrais instinctivement la tête dans les épaules. Ah ouais, je sais. Taras. Je sais que ce sont des pas. Justine. Attends, je vais boire. J'ai déjà le hoquet, j'ai même pas bu. La terre se souleva, et je manquais tomber. Marie fit de même. Voiture. Dégage. La telle heure, ok. Ce n'était pas le moment d'abandonner. Le chat se pensa. Il atterrit sur la rive du torrent où il a rebondi. Je recommence tout, je sais même pas lire. J'avalai une profonde goulée d'air. Qu'est-ce que c'est une goulée d'air? Une bouffée d'air, je veux bien, mais une goulée. C'est quoi, c'est devenu une goule? Ils les avaient enfin aperçus et se ruaient l'un sur l'autre avec des miaulements enragés. Ils se disputaient leur proie. Ce qui est entre guillemets vraiment débile, parce que si les chats sont si gigantesques au point de prendre des enfants dans leur gueule, c'est que les enfants ont la taille techniquement de souris pour les chats, alors que les souris mécaniques, s'ils ont la taille de vraies souris pour les gosses, les chats ils voient à peine, une mouchette pour nous, ce qui est totalement ridicule. En effet, et je sais pas ce que j'ai avec les flets, soulagé d'en avoir fini avec cette aventure, fait chier putain, où il reposait depuis plus de 5 siècles. Oh, comme par hasard, la fin d'une telle longue phrase. Il fallait agir. C'est un des plus beaux moments de mon existence, dit-il, encore une fois sympa pour ses deux gosses. Papa poussa un profond soupir. J'ai du mal avec profond soupir. Le on et le ou qui va derrière, j'ai envie de dire profond soupir ou je sais pas quoi. Et lui flattait la tête. Allez, il a dit qu'il ne s'en séparerait. Il a dit qu'il n'en se... De temps à autre, il nous jetait des... Allez, et c'est la fin, putain.